16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous savez que dans la vie, il y a des moments où tout semble clair et puis il y a des périodes où l'on doute, où l'on s'interroge, des moments où l'on se demande si l'on est toujours à la bonne place. On peut douter de ses choix professionnels, on peut s'interroger aussi sur une relation qui évolue, on peut se demander si l'on doit rester ou partir ou encore se demander si la vie va enfin nous offrir un nouveau chapitre. Ces questionnements font partie de l'existence et parfois poser ces questions, partager aussi son histoire, entendre un autre regard, eh bien ça peut ouvrir une nouvelle perspective. Et si vous, actuellement, vous traversez une période de doute ou de réflexion dans votre vie personnelle, sentimentale ou familiale ou bien professionnelle, appelez-nous, nous sommes là jusqu'à 17h, 1 heure ensemble et aussi en direct. Nous allons essayer de vous éclairer sur votre chemin. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et pour commencer l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Fredo. Bonjour Fredo. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Fredo, vous nous appelez de l'Occitanie. Oui, tout à fait. Et un peu ému de vous entendre. Il ne faut surtout pas, alors là, tout tranquille, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Imaginez et visualisez-vous comme si vous étiez avec moi en train de prendre un café. D'accord ? Ok, d'accord, pas de souci. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Fredo ? Alors, je vais essayer d'être le plus clair et précis. C'est une question d'ordre sentimental. J'ai été en couple pendant 19 ans. On s'est séparés en 2024, octobre 2024. D'accord. On est resté 1 an en colocation, le temps de vendre la maison. Donc en octobre 2025, la maison s'est vendue, ou à quelques mois près, à quelques semaines près. Octobre 2025, la maison s'est vendue, et là, elle m'a dit très clairement, bon, mais je change de région, je m'en vais. C'est un projet qu'on devait faire ensemble. Bon, moi, elle est partie pour rejoindre quelqu'un ou se rapprocher d'un lien de famille ? Non. Quel a été le choix de cette région ? C'est une région qu'elle a dans son cœur, elle y va depuis toute petite, c'est le long de l'océan. Voilà. Donc non, elle a tout laissé, amis, famille, elle est partie toute seule, et pas pour rejoindre quelqu'un. Donc voilà. Donc moi je lui avais bien dit qu'une fois séparés, comme j'ai encore des sentiments et que je crois encore à l'amour malgré tout, je lui dis bon, moi pour me préserver, je ne pourrais pas continuer à te voir ou entretenir une relation comme certains couples arrivent à avoir. Donc voilà, je lui dis, on échangera par téléphone parce qu'on a un enfant en commun quand même. Donc voilà, je dis c'est ma volonté, voilà, je ne veux plus te voir. Et il y a peu de temps, il y a la semaine dernière, on va dire, elle a décidé de me voir pour mettre les choses à plat. Au bout de 6 mois, en fait, ça faisait quasiment 6 mois qu'on s'était pas vu. Oui. Et j'hésitais. Bon, j'ai dit oui, on sait jamais. Voilà, mais je me suis pas fait de film ou quoi qu'est-ce. Et en fait, on s'est revus et ça a été très compliqué parce qu'on a passé un vendredi soir exceptionnel, comme si on s'était quitté la veille, sans aucune rancœur, sans quoi que ce soit. Et d'une simple soirée, on a passé une nuit ensemble, une deuxième nuit ensemble, et on est resté 4 jours comme des adolescents à plus vouloir se quitter, quoi. D'accord. Elle est repartie début de semaine dans sa région, à 3h30 de route de là où je suis. Et ma question, elle est très simple, c'est comment vous voyez ma relation évoluer avec cette fille, parce que je suis complètement déboussolé, perturbé, il y a tout qui a rejailli, c'est une catastrophe. D'accord. Alors, effectivement, comme vous dites, votre question est simple, mais après, pour passer dans l'action et pour avoir peut-être une projection de votre futur, eh bien là, pour vous, ça semble être perturbé, même si, de ce que je ressens, votre histoire est encore très vivante et émotionnellement, et vous venez de l'évoquer aussi, parce que 19 ans, vous avez vécu 19 ans ensemble, donc c'est pas évident, et
c'est tout à fait normal qu'il y ait ce lien qui reste encore fort. Mais pour moi, c'est une relation qui semble, et comme vous l'avez aussi ressenti, cette relation évolue sous une autre forme, et peut-être pas, et certainement pas comme avant, mais peut-être tout simplement en la conceptualiser autrement et différemment. Alors, vous avez parlé d'un enfant. Vous avez un enfant ensemble, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour moi, il y a ce lien avec cet enfant qui est bien là, qui est bien marqué. Et il a quel âge aujourd'hui, cet enfant ? 17 ans. 17 ans. C'est bizarre, mais même si cet enfant est en âge d'autonomie, d'indépendance, mais j'ai l'impression que cet enfant peut vous rapprocher, et je ressens à nouveau des échanges ensemble, des moments à partager, peut-être de manière épisodique, peut-être parcimonie, mais en tous les cas, pour moi, il y a toujours ce lien. Maintenant, vous, quelle est votre envie de vous projeter dans l'avenir ? Est-ce que vous avez envie justement de vivre cette histoire-là de manière occasionnelle et parfois pour vivre seulement les bons moments, ou tout simplement, est-ce que vous avez envie de vous projeter d'une vie à deux et de vous construire à nouveau dans une vie stable ? Je vous pose cette question parce qu'il y a un doute, il y a une hésitation. C'est-à-dire que de ce que je ressens chez vous, il y a l'envie de garder une certaine forme de liberté, d'indépendance, mais il y a aussi cette envie à nouveau de revivre des émotions. Donc, c'est à vous de faire peut-être votre choix et de prendre votre décision à ce niveau-là. Moi, je lui ai proposé qu'on aurait pu... Alors, on s'est dit qu'on se promettait rien à la suite de ce week-end. Donc voilà, moi je lui ai proposé, je fais écoute, on peut faire vivre la relation autrement et différemment, se voir de temps en temps, un week-end parcimonie, sans la petite, enfin voilà, on n'a plus de biens en commun qui nous unissaient avant. On se prend une location d'un week-end ou enfin de 2-3 jours. Voilà, donc elle me dit écoute, je sais pas, voilà, donc moi je l'aurais vu comme ça. Après, d'accord. Oui, j'ai goûté à la vie de célibataire, mais je voyais que j'avais toujours cette fille en tête. J'ai rencontré d'autres filles et j'avais encore cette fille dans ma tête et dans mon cœur, donc ça se sentait bien, hein. Il n'y avait aucune relation qui était fluide, je n'y arrivais pas. Après, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre, ouais, c'est essayer de revivre une histoire avec elle et se dire que c'est pas terminé, parce qu'elle voit que je suis autonome, je suis en train d'acheter une maison, je fais des projets, j'avance, elle me dit t'as fait un projet fou tout seul, c'est fou comme t'as avancé, je me suis mis à cuisiner, chose que je ne faisais jamais, mais bon, je suis seul maintenant, donc voilà, je fais plein de choses, mais j'aurais aimé continuer quelque chose avec elle et essayer, dire mais maintenant, écoute, enfin, voilà, je sais pas. Non, mais c'est très bien. Vous avez une vue sur votre futur et l'envie de vous projeter de cette manière-là, donc c'est clair pour vous. Après, est-ce qu'elle l'entend de cette manière-là ? Donc, il est important de bien le préciser, de bien le formuler de manière à ce qu'elle reçoive le message, et puis ensuite de tenter, d'essayer de vivre les choses dans ce fonctionnement-là. Pour moi, et je vais vous donner un petit conseil, mais essayez ensemble de vous laisser une période peut-être de 3 mois, et en respectant 3 valeurs ensemble et 3 choses essentielles pour justement respecter cette nouvelle relation et ce nouveau couple qui est en train de se construire. Et ensuite, et à la suite de ces 3 mois, eh bien, prenez cette décision. Mais de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est que votre histoire, elle n'est pas terminée. Elle doit se conceptualiser autrement et différemment, et peut-être sous la forme de ce que vous venez de dénoncer à l'antenne de Sud Radio. D'accord ? D'accord. Bon. Merci à vous. Prenez soin de vous. Puis, allez, on se donne rendez-vous dans 3 mois pour faire le point. Oui, j'espère, et je vous donnerai des nouvelles, et j'espère qu'elles seront positives, et parce que moi je me vois aussi me rapprocher de l'océan, pourquoi pas. Donc, merci à vous. Merci. Merci Alexandre. Bonne journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue à l'antenne. Merci à vous. Beaucoup. Vous appelez de la Haute-Garonne, Béatrice. Oui. Alors, qu'aimeriez-vous éclaircir aujourd'hui ? C'est le côté professionnel. C'est-à-dire que j'ai obtenu une mutation professionnelle il y a 2 ans.
Oui. Sur laquelle j'ai été extrêmement déçue, puisqu'en arrivant, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Pour moi, les missions ne correspondent pas au prix de poste. Vous êtes, Donc, j'ai l'impression- vous êtes en quel... Fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire, d'accord. Fonctionnaire. D'accord. Donc j'ai l'impression de régresser, alors que mon souhait était comme on dit, de monter en compétence. Donc depuis 2 ans, je suis à la recherche en vain d'un autre poste, que ce soit dans le privé ou dans le public. Oui. Je vous ai envoyé un SMS il y a quelque temps où vous m'avez répondu que je pourrais obtenir un autre emploi en 2027 et que ce serait dans le secteur privé. Donc ma question aujourd'hui est de savoir dans quel secteur d'activité serait ce nouveau poste en 2027. D'accord. Alors, bon, bien sûr, hein, c'est peut-être un peu pas évident de répondre comme ça à froid ou à chaud, comme vous voulez, mais en tous les cas, de ce que je ressens, c'est effectivement, hein, il y a chez vous une nouvelle orientation, il y a un besoin de changement, et je crois que vous avez fait un peu le tour des choses, et donc il y a cette envie de vivre autre chose parce qu'il y a des frustrations qui semblent ressortir. Pour moi, il y a ce changement là dans un environnement différent de ce que vous avez imaginé, donc effectivement ça peut ressortir avec le privé. Il y a un côté humain, peut-être associatif, mais pas forcément et purement associatif, mais comme s'il y avait cette capacité d'accueil, aussi d'écoute envers l'individu et d'un organisme qui peut être rattaché à l'État, mais comme si vous aviez un rôle peut-être d'accueil, de conseil, d'écoute, aussi d'orienter. Est-ce que justement vous avez jusqu'à présent été peut-être intéressé pour aller vers des structures comme celle-ci ? Tout à fait, oui. Ah, tout à fait. ok. Donc, je sens que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Et pour moi, j'ai l'impression que 2027, il y a le changement, mais à cet été-là, 2026, vous serez aussi dans un autre changement au sein de la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Ok, d'accord, ok. Je vous remercie. Ça a donné plus de précision pour vous ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et merci, Béatrice, Merci parce que vous nous avez envoyé un SMS comme quoi, voilà, aujourd'hui, vous avez rappelé l'antenne et n'hésitez pas, tous nos auditeurs, à envoyer aussi un SMS et appeler l'antenne au 0826 300 300. Merci Béatrice. Merci à vous. Allez, on va se retrouver dans quelques instants et on va se retrouver avec Zora. Zora nous parlera d'une séparation difficile. Elle cherche aujourd'hui à retrouver son équilibre sentimental et peut-être la possibilité aussi de se reconstruire dans sa vie. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir le faire ou pas ? On sera avec elle dans quelques instants. Surtout, restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, je suis avec vous pour vous accompagner, vous guider jusqu'à 17h au 0826 300 300. Et puis vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18, comme vient de le faire Corinne, avec votre message, le mot avenir et bien sûr votre prénom et votre date de naissance. Et d'ailleurs je vais répondre à Corinne qui nous dit: j'ai fait une rencontre qui s'est bien passée, on devait se revoir et depuis 2 jours, plus rien de sa part. Ah, il vous a ghosté, hein, Corinne, ça arrive souvent, malheureusement. Et qu'est-ce que vous faites alors ces hommes, comment vous réagissez, comment vous agissez envers la femme? C'est pas possible. Corinne, pour moi, essayez de tourner la page parce que je sens que vous pouvez avoir à nouveau des nouvelles, mais il y a un problème de stabilité, comme de toute façon vous en êtes aperçu. Il y a des problèmes de stabilité et peut-être aussi de sincérité dans cette histoire. Donc, même si ça s'est bien passé, ça veut pas dire pour autant que la relation est viable sur l'avenir. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous Claire, vous nous appelez de Toulouse. Oui, tout à fait. Je vous appelle pour mon fils de 22 ans. Oui. Qui a un parcours étudiant qui fonctionne très bien. Il arrive à un bac +3. Il est diplômé là dans quelques semaines. Mmh. Et au vu de sa personnalité, on commence à avoir une certaine difficulté à
être connecté avec lui. Un jeune qui est très introverti et qui a beaucoup de difficultés à nos yeux de parents, de prendre des positions en fait. Et aujourd'hui, avec ce diplôme, il ne sait pas s'il veut continuer des études ou s'il va prendre l'opportunité de passer dans le monde du travail, sachant que son année scolaire, il en est encore, il est en alternance en fait. Donc il est déjà en entreprise. Et il appréciait ça parce que c'était concret, mais au final, voilà, on sent qu'il y a rien qui le dynamise. Et avec mon mari, on est quand même un peu inquiet de par son tempérament, de jamais trop vouloir faire de choix, parce que pour lui, faire des choix, c'est un peu renoncer. Donc c'est très complexe. Et on voit qu'il arrive sur 22 ans et on le sent pas forcément épanoui et guidé par des envies comme un jeune d'une vingtaine d'années devrait avoir. Donc ça génère un peu d'inquiétude pour nous. Quelle est votre question à ce jour ? Il ne communique pas et on est en difficulté avec ça. D'accord. Et vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, Claire. Je vous entends. Vous êtes là, Claire, hein ? Allô ? Oui, vous avez peut-être un petit souci de connexion. Est-ce que vous nous entendez, Claire ? Alors, Claire vient juste d'avoir un petit souci de connexion, mais malgré tout, je vais vous répondre, Claire, et puis vous aurez l'occasion d'écouter le retour et la réponse en podcast. Je rappelle que vous pouvez télécharger justement l'application Sud Radio pour avoir tous les programmes, toutes les émissions et réécouter en podcast. Et Claire, vous êtes là. J'allais vous faire votre réponse. Oui, on vous entendait très très bien. Écoutez, quelle est votre question ? Alors ma question, elle est de savoir si dans quelques semaines, parce qu'on ne sait pas ce qu'il met en œuvre, est-ce qu'il cherche profondément des réponses à ces questions, ou nous on a tendance à penser qu'il est un peu dans une forme d'immobilisme, et en fait on veut savoir si là il va y avoir des champs d'action qui vont s'ouvrir pour savoir est-ce qu'il part dans le monde du travail, est-ce qu'il continue ses études, est-ce qu'il va rester à Toulouse, déménager. En fait, on espère tellement de choses il a quel âge aujourd'hui ? Qui auraient du sens, mais lui, il l'exprime pas, donc on s'interroge énormément. En fait. Il a quel âge aujourd'hui ? Il va faire 22 ans au mois de juillet. 22 ans, d'accord. Quand vous dites que vous n'êtes pas connecté avec lui, c'est dans la communication et vous, par rapport aux questions que vous pouvez lui poser, vous sentez qu'il reste flou ou qu'il n'a pas forcément de réponse. Mais il est même un peu fuyant, même. Il est fuyant. Il évite. Voilà. Maintenant, est-ce qu'à la maison, il est complètement isolé ou pas ? De plus en plus, c'est pour ça qu'en fait je fais cette démarche. Ouais, complètement. D'accord. Alors, pour moi, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que, bien sûr, il est dans une phase de construction intérieure, il se cherche, il a certainement un petit souci de confiance en lui, mais surtout, il a envie d'avancer à son rythme. Alors, même si aujourd'hui, il y a des échéances qu'il doit respecter, parce que la vie, c'est aussi ça, donc on ne peut pas faire au moment où on a décidé de faire, bien pour lui, il ne le voit pas de cette même tendance ou de cette même manière. Et donc, je le sens pas du tout ne vouloir rien faire. Je le sens effectivement prendre une décision et ensuite s'accomplir dans un nouveau cursus d'enseignement. Mais aujourd'hui, il a du mal à s'affirmer. Il a du mal à prendre confiance en lui. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut qu'il aille peut-être plus sur quelque chose de généraliste ou tout simplement d'aller vers une alternance qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer. En tous les cas, pour moi, le système universitaire, il le lâche un petit peu. Il a besoin d'aller aussi dans la vie active, mais il a peur des contraintes qu'on peut lui infliger dans cette vie active. Donc, essayez tout simplement d'avoir une discussion simple avec lui. Demandez-lui, et essayez de faire cet exercice-là, mais demandez-lui ce qui lui donne de l'énergie dans sa vie et ce qu'il doit faire pour justement
améliorer cette énergie-là. Et à partir de là, ça va permettre d'ouvrir un dialogue ensemble et peut-être aussi de l'aider à s'orienter et de reprendre une dynamique et surtout de se sentir entendu et compris par ses parents. Parce que pour vous, et en tant que parent, c'est normal, vous avez des idées bien claires, mais pour lui, aujourd'hui, même s'il a 22 ans, eh bien, aujourd'hui, il est dans un flottement et peut-être aussi un souci de maturité. Donc, effectivement, il faut veiller à ce qu'il ne s'isole pas complètement, mais il faut tout simplement aller rechercher en lui cette énergie. Et si vous arrivez à justement à trouver et à faire parler de son énergie, ça va lui donner confiance en lui et lui permettre de prendre une décision. Mais pour moi, c'est une alternance. C'est une alternance. Oui. Oui, parce que nous, si vous voulez, on est allé sur le facteur un peu affect et au final, il a une vie amoureuse aussi. Donc, on s'est dit peut-être que pour lui, il a envie de s'engager parce que potentiellement, sa compagne peut être amenée à quitter la région, qui est Toulouse, quoi. Et donc, est-ce qu'il serait prêt à partir aussi pour cette relation amoureuse? Et pour nous, ça aurait du sens aussi parce qu'on se dirait au moins, il fait quelque chose avec le cœur. Oui. Et ça, c'est aussi une interrogation à laquelle nous n'avons pas de réponse. Exactement. Et c'est peut-être cette énergie-là dont je parle, l'énergie de construire l'amour, de construire, vous voyez, une vie de couple. On est peut-être sur ça. C'est pour ça de me poser lui cette question-là, à savoir quelle énergie lui donne cette force et cette envie de changer les choses. Quelle est cette énergie? Est-ce que c'est de reprendre un cursus scolaire, professionnel, sentimental? Et ensuite, vous allez voir que ça va permettre d'ouvrir le dialogue et avancer un petit peu sur la situation. Mais vous verrez que d'ici 2 mois, les choses vont avancer, vont évoluer. Et certainement, il a besoin de se réaliser et de rentrer aussi dans la vie active. D'accord ? Mais à son rythme, comme et à son rythme, voilà, avec son rythme. Mais il n'est pas du tout en échec. C'est juste le temps dont il a besoin. D'accord. Bon, je vous remercie 1000 fois et encore merci à Aude aussi pour sa bienveillance, son accueil, son écoute. Merci elle beaucoup. Elle n'est pas très loin de nous et je sais qu'elle vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Allez, on va retrouver dans quelques instants Sophie qui nous appelle de Paris. Elle se demande si l'amour peut encore arriver dans sa vie après des années de solitude affective. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce même cas et vous avez besoin de savoir si un jour votre dulcinée ou votre moitié est là ou votre âme sœur va pointer le bout de son nez. Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme l'a fait précédemment Corinne au 7 20 18 accompagné de votre message du mois à venir et bien sûr de votre date de naissance. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, il est 16h31, nous sommes en direct et je suis avec vous jusqu'à 17h. Alors n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, date de naissance et bien sûr du mot avenir et certainement de votre message. Alors vous avez une décision à prendre, une situation qui vous bloque, eh bien je suis là avec vous pour vous écouter, pour vous guider, pour vous accompagner, comme vient de le faire Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Sophie, vous nous appelez de Paris. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on éclaircisse aujourd'hui ? Alors, mon questionnement porte sur ma vie sentimentale. Oui. Voilà, donc je suis seule depuis de nombreuses années et donc j'aimerais savoir si vous percevez un changement à venir ou pas. D'accord. Cette solitude sentimentale, ça a été voulu ou est-ce que c'est malgré vous ? Je pense que ça a été malgré moi. Disons que j'ai certainement été prise par différents sujets. Il y a eu un temps, c'était les études. Il y a eu un autre temps, c'était la recherche d'un emploi, puis la stabilisation sur le plan professionnel. Depuis quelques années, un accompagnement accru auprès de mes parents âgés et malades.
et peut-être que je me suis oubliée. Voilà. Effectivement, je vous sens être dans l'abandon de soi et d'être beaucoup dans l'accompagnement des autres, donc notamment, comme vous venez de le dire, avec vos parents. Mais j'ai l'impression aussi que on va dire l'amour avec son grand A n'a jamais été ou n'a jamais vraiment frappé à votre porte. Peut-être qu'il y a eu des histoires, peut-être que vous avez vécu des choses, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une longue histoire dans votre vie? Non, du tout. Oui. Il y a une question chez vous de discrétion. Il y a une question peut-être alors je ne sais pas si on peut parler de complexe ou peut-être de timidité ou autre, mais il y a quelque chose qui semble ressortir chez vous de cette manière-là, et c'est ce qui vous empêche et ce qui vous a bloqué un petit peu pour aller à la rencontre des hommes. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. Disons que quand l'échange, la relation, on va dire, s'affine, il y a comme un blocage en fait. Je n'arrive pas à aller jusqu'au... Peut-être que je ne donne pas suffisamment la chance, je ne me donne pas la chance et la chance à la personne qui semble avoir un intérêt pour moi. Oui. Vous avez des complexes ? Non, pas de complexe. Non. D'accord, ok. Parce que de la manière dont vous exprimez les choses, j'ai l'impression qu'on peut ressortir peut-être des petits complexes, conscients ou pas conscients, mais il y a quelque chose qui peut ressortir par rapport à ça. En tous les cas, votre vie sentimentale me semble pas être bloquée du tout, mais elle demande peut-être un peu plus d'ouverture aux rencontres. Et je sens vraiment chez vous une possibilité de rencontrer une personne, mais il faut que ça soit dans un contexte simple. Il ne faut pas qu'on vous pousse ou qu'on essaye de vous amener à votre dépassement de soi, parce que sinon vous allez perdre tous vos moyens et là les choses ne vont pas se faire naturellement. Et pour moi, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être essayer de vous autoriser à peut-être une fois par semaine à créer une nouvelle occasion sociale par une activité, par une sortie, par une rencontre amicale ou tout simplement un événement, mais essayez de vous obliger à être dans une nouvelle activité, dans quelque chose de nouveau de manière sociale. Et vous allez voir que à partir de là, votre capacité à vous ouvrir aux autres va un peu plus, je dirais, s'étoffer, va s'ouvrir et va vous permettre d'aller vers une bonne rencontre, parce que la rencontre que vous devez avoir et qui va vous arriver, et je sens que les choses vont arriver, alors ça peut se retarder un peu dans le temps. Pourquoi ? Parce que il y a une timidité, il y a une discrétion chez vous, on n'ose pas, donc ça peut se retarder, on va dire, sous une période d'1 an. Attention, 1 an ça peut paraître long, mais avec toutes ces années où vous avez attendu, à la fois c'est court et on dirait que donc sous cette période d'1 an, je ne peux pas vous donner de précision sur le temps, mais sous une période d'1 an, et en ayant, je dirais, un élan complètement naturel, simple, ça va vous permettre de faire une très très jolie rencontre. Mais donnez-vous cet objectif, une fois par semaine, de créer quelque chose de nouveau. Est-ce que ça vous sentirez capable de le faire ? Oui, je pense effectivement. J'ai bien conscience qu'il faut que je change mon rythme de vie. Vous disiez en préambule que je m'occupe, que j'accompagne beaucoup les autres et que je pense pas suffisamment à moi. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, si je veux vraiment changer, me donner une chance, de toute façon, il va falloir que... Oui. Et ne vous abandonnez pas. Ne vous abandonnez pas à l'autre. Après, c'est important, c'est bien de prendre soin de sa famille, de ses parents. On devient à un moment donné le parent de ses parents, évidemment. Mais vous devez aussi prendre du temps pour vous et vous autoriser à vivre les choses comme vous devez les vivre, et aussi parce que vous le méritez, tout simplement. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Sophie. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si vous avez besoin encore d'être entendu, écouté et accompagné, je suis là avec vous. D'accord ? Un très grand merci. Merci. Prenez soin de vous. Merci également. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie
C'est Zora. C'est Zora, oui. Voilà, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était Marie, c'est Zora. Non, je vous en prie. Voilà, bonjour. Zora, comment allez-vous ? Enchantée, merci de m'accueillir. Merci, ça va. Merci à vous, vous nous appelez de l'Hérault. Vous avez du beau temps parce que là, au début de semaine, j'étais sur Montpellier. Je peux vous garantir que voilà, lundi, c'était catastrophique. Hein. Une catastrophe. Depuis 2-3 mois, on n'arrête pas. Mais ça y est, le beau temps est là, on est à 18, donc c'est super. Bon, mais magnifique, pourvu que ça dure. Exactement. Bien, alors, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Zora ? Alors voilà, moi je suis toute seule avec mon fils de 5 ans et demi, j'ai qu'un enfant. Un parcours un petit peu difficile, j'ai eu mon fils un peu tard, entre guillemets, pas dans la norme. Et actuellement, j'aimerais savoir où c'est que ça, dans quelle optique ça va par rapport à mon bien-être, mon confort niveau logement en fait, parce que ça fait plus de 12 ans que je suis à la recherche d'un appartement beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, ça me rend un petit peu, la vie un peu très difficile parce que je suis dans un loyer qui est beaucoup trop élevé. Donc j'y suis bien, j'ai un bel appartement, je suis au bord de la plage. Seulement, je me retrouve avec un loyer presque à 1 000 € toute seule avec mon fils. C'est vraiment très compliqué. Oui. Et du coup, j'ai mon bien-être effectivement qui ça va pas parce que j'y pense tous les jours, parce que financièrement c'est difficile. Oui. Voilà. Donc c'est l'aspect matériel qui vous préoccupe, c'est ça ? Beaucoup le logement, ouais. J'ai l'impression qu'à cause de ça, je me sens pas bien, hein. J'arrive pas à avancer dans tous les domaines, hein. J'ai du mal. Mais votre question aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez pouvoir améliorer votre confort de vie et le réorganiser par un changement de lieu. Exactement, par un déménagement, mais j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que dans le prochain logement, j'y serai bien, que ça sera pas quelque chose de forcé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, je comprends. Vous croyez à la pensée positive, à la pensée créatrice ? Complètement. Oui. Et je sens qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que, oui, vraiment, Zora, vous verrez que il y a quelque chose d'assez exceptionnel, comme si c'était pour vous, comme si les choses vont vous être amenées sur ce chemin-là pour un véritable changement. Alors, effectivement, vous êtes dans cette phase de reconstruction. Ça n'a pas été évident avec le père de votre fils, je crois. Non, une catastrophe. Oui, et énergétiquement, vous êtes resté longtemps dans cette empreinte, dans cette énergie un peu, si je peux me permettre, mais négative, et ça vous a aspiré vers le bas. Complètement, ça m'a lessivé, c'est-à-dire que je ne me reconnais plus, je me regarde dans la glace tous les jours, et je me dis non mais Zora, mais c'est pas possible, je me reconnais plus. Oui. Alors vous avez envie de retrouver votre lumière intérieure, et même si vous l'avez dans ce lieu dans lequel vous vivez, mais parfois on dit il vaut mieux être avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres, et c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de bon et de positif. Pourquoi ? Parce que dans votre démarche psychologique, vous êtes dans cette initiative et vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes dans l'initiative de changer, de partir. Donc là, il y a quelque chose de bien. Ensuite, je sens un cadre de vie différent, certes, mais avec un nouvel équilibre qui pourrait se mettre en place. Et vous verrez que effectivement, vous n'aurez peut-être pas le même décor, mais il y aura d'autres choses qui vont vous permettre de changer des habitudes de votre quotidien, peut-être des rituels que vous avez eu jusqu'à présent qui vous semblent être importants, mais qui nourrissent plus votre bien-être. Et pour moi, en attendant de trouver ce logement, je vais vous emmener sur cette pensée créatrice. Donc, n'hésitez pas à essayer d'imaginer un nouveau logement et de vous voir partir, quel que soit l'endroit, le lieu. Vous pouvez imaginer l'endroit que vous avez, vous, envie d'imaginer. Et faites-le en marchant, en allant vous balader, en respirant, en réfléchissant à votre futur. Et vous verrez que bien sûr que les choses arriveront. Alors, bien sûr, la notion du temps, c'est parfois un peu difficile à dire, mais pour moi, j'ai le sentiment et l'impression que d'ici la fin de l'année, vous serez amené à changer de lieu et à retrouver cet équilibre de vie. Ok. Et est-ce que l'endroit, c'est surtout que est-ce que l'endroit va me convaincre ? Est-ce que je ne serai pas forcée en fait
c'est ça que je veux. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir le choix, quoi. Je n'aime pas avoir le choix. Il faut travailler sur et développer la curiosité. C'est pour ça que je vous dis, allez vous balader, marcher, travailler sur la pensée créatrice, et vous allez voir qu'à un moment donné, cette initiative-là va vous tendre la main et va vous amener vers une bonne opportunité. Vous allez trouver et vous allez avoir cette opportunité-là. Vous verrez. Aucune inquiétude. D'accord ? Ok, super. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Mais il faut y travailler. Merci de m'avoir accueilli. Il faut y travailler. Ah oui, sérieusement. Pourquoi je suis un peu dans le négatif, c'est ça ? Non, parce qu'effectivement, vous avez un appartement qui est sympa et tout, et donc c'est difficile de lâcher. Il y a un attachement émotionnel, évidemment. Bon, mais vous allez y arriver. Merci à vous, Zora. Allez, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir m'avoir accueilli. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marie qui se pose des questions sur son côté professionnel. Pour elle, elle vit une période de fragilité, de difficulté. Alors, est-ce qu'il y a un changement pour Marie qui s'annonce dans les mois à venir ? On va en parler dans quelques instants. Et puis vous aussi, si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, 0826 300 300. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Dans quelques minutes, vous allez retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David qui l'accompagne aussi. Et d'ailleurs, à 19h, vous allez pouvoir retrouver l'avant-dernière étape du Tour de France des vraies voix des municipales avec les buralistes. Et ce soir, Philippe David et François Louis seront à Foulayronne, près de Agen, au Maryland Café. Donc n'hésitez pas à participer à l'émission, à cette libre antenne, et aller les rejoindre aussi là-bas pour justement pouvoir rencontrer Philippe David. Allez, je vais répondre à un SMS de Géraldine qui nous pose cette question. Je suis scénariste, réalisatrice, et me voyez-vous réussir dans ce domaine ? Merci pour votre réponse. Merci aussi, Géraldine, pour votre confiance. Oui, pour moi, il y a une réussite. Alors, c'est pas évident pour vous, hein. J'ai l'impression que il y a eu des périodes dans votre activité jusqu'à présent où il y a eu des choses qui se sont un peu coupées, qui se sont arrêtées, et puis il y a eu des reprises, il y a eu des périodes un peu plus glorieuses que d'autres. Mais là, vous êtes dans une période charnière, certes, mais vous allez pouvoir réussir à nouveau dans ce domaine. Et c'est comme s'il y avait un redémarrage. Alors peut-être que vous avez auparavant lâché avec ce métier pour faire un autre métier. N'hésitez pas, Géraldine, à revenir vers moi au 0826 300 300 pour nous donner un peu plus de détails, parce que je suis persuadé que vous avez un parcours professionnel assez atypique. Allez, à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Vous êtes là, Marie ? Ah, je n'ai pas Marie. Alors, Marie est là ? Oui, je suis là. Très bien, merci. Marie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Bordeaux. D'accord. Et qu'aimeriez-vous éclaircir aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas, comme vous avez dit tout à l'heure, professionnel. Oui. En quelques mots, donc je suis fonctionnaire et je tiens dans mon métier à y aller avec motivation, et je suis dans un service qui est un peu dormant, et depuis j'ai fait un frôler un burn-out, et j'ai essayé de commencer à faire des recrutements, en tout cas des entretiens d'embauche dans d'autres entreprises. Et je voudrais savoir si je risque de me retrouver à changer d'endroit ou pas professionnellement pour aller sur quelque chose de mieux et de plus motivant. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? C'est rester dans le même domaine. Oui. Je suis rester dans le même domaine, mais dans une autre collectivité. Dans une autre collectivité. Et vous faites quoi exactement, votre fonction ? Je suis enseignante. Vous êtes enseignante, d'accord, dans la ok. musique. D'accord, en école de musique. D'accord, ok. En tous les cas, moi, de ce que je ressens, c'est un métier que vous aimez et que vous faites aussi par vocation, non ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, il y a un grand potentiel en vous, vraiment, Marie, que vous n'avez pas encore complètement exploité. Il y a ce désir, il y a ce besoin d'avancer, d'évoluer, donc certainement de changer de structure, de changer non pas de travail, de poste, enfin de métier, mais de structure, oui, parce que vous ne vous sentez pas reconnu, vous ne vous sentez pas légitime là où vous êtes. C'est le cas ?
c'est tout à fait ça. Et donc, je ne me sens pas vieillir du tout. dans ce cadre-là. Non, du tout. Et vous avez un véritable potentiel. Vous avez un potentiel, donc j'aurais tendance à vous dire de élargir ce champ de possible avec vous et d'aller vers quelque chose de complètement, non pas nouveau par rapport à un autre métier, mais tout simplement peut-être des structures qui vont être différentes et qui vont vous accompagner, qui vont aussi vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous enrichir professionnellement. Donc je sens un véritable changement chez vous et il faut que vous travailliez un peu l'audace. Il faut pas avoir peur, même si je pense que vous en avez un peu d'audace. Mais il faut pas avoir peur et même si on ne vous comprend pas parfois, même s'il y a des personnes aussi qui sont là pour peut-être faire obstacle, c'est pas grave. C'est pas grave. Gardez la tête haute, continuez à avancer et avancez pour vous et non pas pour les autres. Et mais dans la structure où je suis actuellement ou en allant ailleurs, c'est là que j'ai pas compris. Non, il y a un changement de structure. Il y a un changement de structure. Oui, il y a un changement de structure parce que la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous correspond plus. Il y a plus ce sentiment où vous ressentez pas ce sentiment de légitimité, de reconnaissance. Oui, c'est ça. Donc c'est un changement de structure et je pense que vous avez cette capacité, cette possibilité de changement. Pour moi, vous êtes du 15 décembre, hein, c'est bien ça, hein? Ouais. Oui, donc c'est possible pour la rentrée prochaine, hein, c'est possible qu'il y ait un changement dans ce sens-là. Au pire des cas, ça serait septembre 2027, mais je sens que pour septembre 2026, vous êtes dans ce changement. Il faut y aller, il faut foncer, il faut oser, il faut oser des choses que j'aurais peut-être pas fait ou moins fait. Peut-être c'est ça. Oui, okay. Exactement. D'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci Marie. Prenez soin de vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Laurent. Bonjour Pierre-Laurent. Oui, bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où, Pierre-Laurent ? De Lille. Très bien. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous appeler ? Je me pose une question. Enfin, je suis divorcé depuis 1 an maintenant. Voilà. Et depuis de nombreuses années, je pense à une personne, d'accord, que j'ai rencontrée il y a 30 ans quand même. Oui, c'est pas mal. Comment ? C'est pas mal, 30 ans. Ouais, 30 ans, c'est pas jeune, mal, ça. Je plaisante. Non, mais bon, j'ai une voix jeune, mais je suis pas si jeune que ça. Vous êtes rencontrés au collège ou quoi ? Non, non, même pas au collège, au lycée. Au lycée, on n'est pas loin. Bon, ok, très bien. On se rencontre au lycée, on avait une même passion donc, pour les chevaux. Ok. Et donc on s'est quitté parce que on était jeunes et puis j'ai pas voulu m'engager non plus beaucoup. Et depuis j'ai été marié là, j'ai divorcé et c'est vrai que à l'adolescence de ma fille, parce que ma fille elle est encore adolescente, voilà, j'ai commencé à repenser souvent à elle et voilà, et je voulais savoir si ça pouvait être réciproque. Et si on pouvait, et je pouvais éventuellement la recontacter pour. Oui. Alors, je ne veux pas donner de faux espoirs, vraiment. Mais je sens qu'effectivement, on en a parlé d'ailleurs en ce début de semaine, je crois que c'est mercredi avec Gabriel, sur les âmes sœurs, les flammes jumelles. Il y a quelque chose entre vous, énergétiquement, il y a quelque chose qui est là, qui est marqué, il y a une mémoire ancienne, et de par ce que vous avez vécu ensemble, mais qui est toujours active. Donc, j'ai le sentiment que oui, il y a une possibilité à ce qu'il y ait un rapprochement tous les deux. Vous dire à tout prix que vous allez construire votre vie ensemble, c'est peut-être un peu trop m'engager, mais malgré tout, je sens que voilà, il y a du potentiel et il y a une éventuelle relation qui pourrait éventuellement se mettre en place. Vous devez vous voir sous combien de temps ? Comment ? Vous devez vous voir sous combien de temps là ? Dans combien de temps Là, on se côtoie pas. Je veux dire, pour l'instant, on se côtoie plus du tout. Mais oui, mais vous avez envisagé de la voir là ? J'envisage de la contacter, parce que même si on n'habite plus tout à fait au même endroit, je veux dire, de par mon métier, je veux dire, Alors. On
on a des contacts, enfin pas vraiment des contacts, on contacte par d'autres personnes, quoi. D'accord. Voilà. Bon, peut-être qu'il faudra un petit peu de temps avant de trouver ce moment qui soit adéquat et permettant aussi pour tous les deux d'être disponibles. Mais dans l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel, pas de précipitation. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Pierre-Laurent. Merci Alexandre. Merci et surtout prenez soin de vous. Nous, on va se retrouver demain.